Le téléphone vibra sur la table de nuit, et Aurélie, les yeux embués de larmes, lut le message. « Ma belle, cette photo est un cadeau du ciel. Viens chez moi ce soir, ton père n'en saura rien. » Son cœur se serra comme un étau. Elle avait envoyé la photo intime destinée à Marion au mauvais numéro, celui de Jacques, l'ami de son père. Dans les rues animées de Barcelone, sous un ciel orageux, Aurélie courut vers l'appartement de Marion, le vent fouettant ses cheveux, priant pour que cette erreur ne détruise pas tout ce qu'elles avaient construit en secret. Aurélie avait toujours cru que l'amour était comme les vagues de la Méditerranée, imprévisibles, parfois violentes, mais toujours porteuses d'une beauté infinie. À 25 ans, elle avait quitté Paris pour s'installer à Barcelone, fuyant l'étroitesse d'une vie familiale où son père, un diplomate français rigide, dictait chaque pas. C'était là, dans les ruelles étroites du Barry gothique, qu'elle avait rencontré Marion, une artiste de 28 ans aux origines espagnoles et françaises, avec ses cheveux noirs coupés courts et ses yeux verts qui semblaient percer l'âme. Marion peignait des toiles abstraites inspirées des passions humaines, et leur première rencontre, lors d'une exposition improvisée dans un café bohème, avait été un feu d'artifice d'émotion. Ce soir-là, Aurélie s'était sentie vivante pour la première fois. Elles avaient discuté jusqu'à l'aube, partageant des verres de vin rouge catalan, riant des absurdités de la vie. Marion, avec son accent chantant mêlant le français et l'espagnol, avait confessé ses rêves de liberté, loin des conventions familiales qui l'étouffaient. Aurélie, captivée, avait senti une étincelle naître en elle, non pas l'attraction fugitive d'une amitié, mais quelque chose de plus profond, de plus interdit dans son éducation conservatrice. Elles s'étaient embrassées pour la première fois sous les arches de la cathédrale, un baiser volé qui avait scellé leur destin. Les mois suivants furent un tourbillon de passion. Elles se voyaient en cachette, explorant la ville comme des amantes clandestines, promenades le long de la Rambla, pique-nique sur la plage de la Barceloneta, nuits entières à whispering des promesses dans l'appartement exigu de Marion, rempli de toiles inachevées et de l'odeur de la térébenthine. Aurélie, graphiste freelance, trouvait dans ces moments une échappatoire à la solitude qui l'avait suivie depuis Paris. Son père, en visite occasionnelle, ignorait tout de cette relation, voyant en sa fille une jeune femme exemplaire, promise à un avenir stable. Mais Jacques, l'ami de longue date de son père, un homme d'affaires français expatrié à Madrid, était souvent de passage à Barcelone. À 50 ans, avec son charisme grisonnant et son sourire carnassier, il avait toujours regardé Aurélie d'un œil ambigu, comme un trophée potentiel. C'est lors d'une de ces visites que tout bascula. Aurélie, excitée par un message coquin de Marion, avait pris une photo d'elle-même dans une pose suggestive, vêtue d'une lingerie fine achetée lors d'un week-end à Madrid. « Pour toi seule, ma muse », avait-elle écrit, le cœur battant. Mais dans la précipitation, ses doigts avaient glissé sur l'écran, et le message partit vers le mauvais destinataire, Jacques. Le regret fut immédiat, un froid glacial l'envahissant. Elle tenta de supprimer le message, mais il était trop tard lu, et répondu. Jacques n'était pas un homme à laisser passer une opportunité. Divorcé, habitué aux conquêtes faciles, il vit dans cette erreur une invitation. Ses messages suivants furent insistants, compliments flatteurs, invitations à dîner, promesses de discrétion. Aurélie, paniquée, bloqua son numéro, mais le mal était fait. Elle courut chez Marion, les rues de Barcelone se brouillant sous ses larmes. « J'ai tout gâché », murmura-t-elle en entrant, s'effondrant dans les bras de son amante. Marion, sentant la détresse, la serra fort, ignorant encore la profondeur du gouffre qui s'ouvrait. Le lendemain, la tension monta. Marion, curieuse, insista pour savoir. Aurélie avoua tout, les mots se bousculant comme des vagues en tempête. « C'était pour toi, seulement pour toi. » Marion, jalouse pour la première fois, sentit une fissure dans leur bulle. Et si c'était un signe ? Ton père, ses amis. Tu vis dans leur ombre. Elles se disputèrent, des mots durs fusant dans l'air chargé d'émotion. Aurélie partit en claquant la porte, errant seule dans les jardins de Montjuic, où les fontaines magiques illuminaient la nuit. Là, elle réfléchit à sa vie, l'amour qu'elle portait à Marion était pur, mais entaché par les secrets et les erreurs. Jacques, refusant d'abandonner, contacta le père d'Aurélie sous prétexte d'une affaire professionnelle. Il glissa subtilement des allusions, semant le doute. Le père, alarmé, appela sa fille. « Jacques m'a parlé d'un malentendu. » « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Aurélie, coincée,
inventa une excuse maladroite, mais le soupçon grandissait. Elle se sentait piégée, comme dans un roman de Balzac où les intrigues sociales broient les cœurs innocents. Marion, de son côté, luttait contre ses démons. Issue d'une famille catholique stricte, elle avait déjà connu le rejet pour son orientation. Aurélie était sa lumière, mais cette erreur ravivait des peurs enfouies. Elles se réconcilièrent le soir même, dans un café près de la Sagrada Familia, où les tours inachevées symbolisaient leur relation fragile. « Je t'aime, malgré tout », murmura Marion, leurs mains entrelacées. Mais le calme était précaire, Jacques préparait son coup suivant. Les jours suivants furent un mélange de joie volée et d'angoisse croissante. Aurélie et Marion tentèrent de retrouver leur routine, mais l'ombre de Jacques planait. Il envoya des fleurs anonymes à l'appartement d'Aurélie, avec une carte, pensant à cette photo. « Rejoins-moi ». Elle les jeta, le cœur serré, mais Marion les vit et explosa. « C'est lui, n'est-ce pas ? Il te poursuit. » La jalousie de Marion, habituellement tempérée par sa nature artistique, devint un feu dévorant. Elle accusa Aurélie de flirter avec le danger, de ne pas être assez ferme. Aurélie, blessée, défendit son innocence. « C'était une erreur, Marion. Je t'aime, toi seule. » Elles firent l'amour cette nuit-là avec une intensité désespérée, comme si chaque caresse pouvait effacer la menace. Sous les draps froissés, Aurélie murmura des promesses. « Nous partirons d'ici, loin de tout ça. Peut-être à Paris, ou en Provence, où nous pourrons être libres. » Marion, apaisée temporairement, rêva avec elle d'une vie sans secret. Mais le destin en décida autrement. Le père d'Aurélie arriva à l'improviste à Barcelone, prétextant une réunion d'affaires. En réalité, Jacques l'avait alerté, insinuant que sa fille était impliquée dans une affaire louche. Lors d'un dîner tendu dans un restaurant de fruits de mer sur le port, le père confronta Aurélie. « Jacques dit que tu lui as envoyé quelque chose d'inapproprié. Explique-toi. » Aurélie blêmit, balbutiant une excuse sur un piratage de téléphone. Son père, sceptique, insista. « Jacques est un ami fidèle. Il veut t'aider. » Ce qui suivit fut une trahison inattendue. Jacques, invité au dîner, arriva avec un sourire triomphant. Il serra Aurélie dans ses bras un peu trop longtemps, murmurant à son oreille. « Ton secret est en sécurité avec moi. » Pour l'instant. Elle se dégagea, nauséeuse. Marion, informée par un message paniqué, bouillonnait de rage. Elle décida d'agir, elle appela Jacques anonymement, se faisant passer pour une amie d'Aurélie, et le menaça de révéler tout à la presse s'il ne s'arrêtait pas. Mais Jacques, rusé, traça l'appel et découvrit l'identité de Marion. La confrontation eut lieu dans un bar sombre du Raval. Jacques invita Aurélie sous prétexte de clarifier les choses. Elle y alla, espérant mettre fin à ce cauchemar. Mais Marion, suspicieuse, la suivit. À l'intérieur, Jacques avoua ses intentions. « Tu es belle, Aurélie. Oublie cet artiste. Je peux t'offrir une vie stable. » Aurélie le repoussa fermement. « Jamais. Je suis avec quelqu'un que j'aime. » C'est alors que Marion surgit, les yeux flamboyants. « Laisse-la tranquille, » hurla-t-elle. La scène dégénéra en chaos verbal. Jacques, humilié, lança des insultes. « Vous deux ? C'est pathétique. Ton père saura tout. » Marion, impulsive, le gifla. Aurélie les sépara, le cœur brisé. Elles fuirent ensemble dans la nuit barcelonaise, la pluie commençant à tomber. Sous un porche, elles s'embrassèrent, trempées, mais unies. « Nous affronterons ça ensemble », promit Aurélie. Pourtant, la trahison vint de l'intérieur. Le père d'Aurélie, informé par Jacques, découvrit la relation lesbienne de sa fille via des photos volées. Jacques avait engagé un détective. Furieux, il confronta Aurélie. « C'est une phase. Tu vas rentrer à Paris et oublier cette folie. » Aurélie, dévastée, refusa. « C'est mon amour, papa. Accepte-le ou perds-moi. » Le père partit, laissant un vide abyssal. Marion, sentant la pression, douta. « Et si ton père avait raison ? Si nous n'étions pas faites pour ça ?» Une dispute éclata, Marion accusant Aurélie de faiblesse face à sa famille. Aurélie, blessée, partit seule à Madrid pour réfléchir, chez une amie.
Là, elle rencontra par hasard une ancienne amante de Marion, qui révéla un secret: Marion avait déjà trahi une partenaire par peur du rejet familial. Le doute s'insinua. De retour à Barcelone, Aurélie confronta Marion. « Tu m'as caché ça ?» Marion, en larmes, avoua: « J'avais peur de te perdre comme les autres. » C'était une trahison émotionnelle, un mensonge par omission qui brisa la confiance. Elles se séparèrent temporairement, chacune luttant contre ses démons. Aurélie erra dans les musées, contemplant les œuvres de Gaudí, symbole de rêves inachevés. Marion peignit frénétiquement, ses toiles reflétant le tourment. Mais l'amour, tenace, les ramena l'une à l'autre. Une lettre d'Aurélie: « Sans toi, je suis incomplète. Pardonnons-nous. » Elles se retrouvèrent sur la plage au lever du soleil, parlant des heures, reconstruisant leurs liens fil par fil. Le climax approchait, inexorable comme une corrida espagnole. Jacques, vexé par le rejet, décida de se venger. Il envoya au père d'Aurélie des preuves fabriquées, des montages de photos, insinuant une liaison entre Aurélie et lui, pour discréditer Marion. Le père, manipulé, revint à Barcelone et ordonna à Aurélie de choisir, la famille ou cette déviance. Aurélie, en larmes, défendit son amour: « Marion est mon âme sœur. L'amour n'est pas une déviance. » Marion, apprenant la manigance, affronta Jacques directement. Dans un hôtel luxueux où il logeait, elle le confronta: « Vous êtes un monstre. Laissez-nous en paix. » Jacques rit: « L'amour entre femmes ? C'est une illusion. Aurélie mérite mieux. » Marion, furieuse, enregistra la conversation secrètement, capturant ses aveux de harcèlement. La tension culmina lors d'une fête familiale organisée par le père à Barcelone. Jacques y était, triomphant. Aurélie et Marion arrivèrent ensemble, main dans la main, défiant le monde. Le père explosa: « C'est inacceptable. » Mais Marion diffusa l'enregistrement devant tous, les manipulations de Jacques révélées. Le père, choqué, confronta son ami: « Tu as menti ?» Jacques, acculé, avoua partiellement, fuyant la scène. Le père, face à la vérité, s'effondra. Il avait été aveugle, guidé par des préjugés. Aurélie, émue, l'embrassa: « Papa, accepte-nous. L'amour est universel. » Des larmes coulèrent, un premier pas vers la réconciliation. Après cette nuit chaotique, Aurélie et Marion se réfugièrent dans les montagnes de Montserrat, loin du tumulte. Là, entourées de pics escarpés et de monastères anciens, elles parlèrent de l'avenir. « Nous avons surmonté la trahison, les mensonges, » dit Marion. « Oui, et cela nous a rendues plus fortes, » répondit Aurélie. Elles firent l'amour sous les étoiles, un acte de renaissance. De retour en ville, elles affrontèrent les conséquences. Le père, lentement, apprit à connaître Marion. Des dîners maladroits devinrent des conversations sincères. Il confia: « J'ai grandi dans un monde rigide. Mais voir ton bonheur m'ouvre les yeux. » Jacques disparut, son influence brisée. Pourtant, une dernière épreuve surgit: Marion reçut une offre d'exposition à Paris, impliquant une séparation temporaire. Aurélie, insécure, craignit l'abandon. « Et si tu trouvais quelqu'un d'autre ?» Marion rassura: « Tu es mon ancre. Viens avec moi. » Elles décidèrent de déménager ensemble, fusionnant leurs vies. Leur relation, forgée dans le feu, devint un témoignage de résilience. Elles explorèrent Paris, main dans la main, visitant les cafés où Sartre et Beauvoir avaient philosophé sur l'amour et la liberté. Aurélie, inspirée, commença à écrire un journal intime, capturant leurs émotions avec une prose poétique, évoquant les auteurs français qu'elle admirait. Un soir, sous la tour Eiffel illuminée, Marion posa un genou à terre: « Épouse-moi, Aurélie. Soyons unis pour toujours. » Aurélie, les yeux brillants, accepta. Leur mariage, célébré en Espagne avec des éléments français vins de Bordeaux, flamenco fusionné à des valses, fut un symbole de fusion culturelle et émotionnelle. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Des défis persistèrent, préjugés sociétaux, doutes internes. Pourtant, leur amour, ancré dans l'humanisme, triompha. Elles adoptèrent une approche philosophique, inspirée de Camus: l'absurde de la vie rend l'amour plus précieux. Aurélie réfléchit souvent à cette erreur initiale, la photo envoyée par accident.
Ce qui avait commencé comme une catastrophe avait révélé des vérités profondes, forçant chacun à affronter ses ombres. Jacques, finalement, envoya une lettre d'excuse, admettant son erreur, un geste inattendu de rédemption. Au fil des ans, Aurélie et Marion construisirent une vie riche de sens. À Paris, elles ouvrirent une galerie d'art, mélangeant peinture de Marion et design graphique d'Aurélie. Leur maison, un appartement haussmannien avec vue sur la Seine, devint un havre pour d'autres couples LGBT, offrant soutien et inspiration. Le père d'Aurélie, transformé, visita souvent, apportant des bouteilles de champagne et des histoires d'enfance. Il avait appris l'humilité, reconnaissant que l'amour transcende les normes. Jacques, quant à lui, disparut de leur vie, mais son ombre rappela la fragilité des relations. Aurélie écrivit un roman autobiographique, L'erreur qui sauva mon âme, un best-seller en France, célébrant l'amour lesbien avec une profondeur émotionnelle. Marion illustra la couverture, une toile abstraite de 2 silhouettes enlacées sous la pluie. Leur quotidien était fait de petits moments poétiques, promenades le long des Champs-Élysées, débats passionnés sur la littérature, voyages en Espagne pour revisiter leurs racines. Elles adoptèrent un enfant, une petite fille nommée Émilie, symbolisant leur engagement envers un avenir inclusif. Éduquer Émilie dans un monde de tolérance devint leur mission humaniste. Pourtant, des conflits surgissaient. Marion, parfois mélancolique, regrettait les trahisons passées. Aurélie, sensible, luttait contre l'anxiété héritée de son éducation. Elles consultèrent une thérapeute, transformant les blessures en force. Leur amour évolua, passant de la passion juvénile à une tendresse mature, comme un vin qui se bonifie avec le temps. Un jour, lors d'un anniversaire à Barcelone, elles revinrent sur la scène du Climax, la place où elles s'étaient embrassées sous la pluie. « Souviens-toi de cette nuit, » dit Aurélie. « Elle nous a sauvés. » Marion sourit, « Oui, et elle nous a appris la vérité, l'amour vrai résiste à tout. » Leur histoire, empreinte de drame et de romance, devint une légende parmi leurs amis. Elle illustrait les thèmes français chers à leur cœur, la quête de l'authenticité, la révolte contre les conventions, l'humanisme face à l'adversité. Comme chez Proust, chaque souvenir était une Madeleine, évoquant des émotions profondes. Dans les moments calmes, Aurélie contemplait Marion peignant, admirant sa grâce. « Tu es ma muse éternelle », murmurait-elle. Marion répondait, « Et toi, mon encre dans la tempête ?» Leur fin n'était pas un happy end hollywoodien, mais une conclusion nuancée, bitragique dans sa beauté. Elles vieillirent ensemble, affrontant les épreuves de la vie-maladie, perte avec une résilience forgée dans le feu. À la fin, sur un balcon surplombant la mer Méditerranée, Aurélie serra la main de Marion, « Notre amour a été une révolution personnelle. » Marion, les yeux verts encore vifs, répondit, « Et il continue, au-delà de nous. » Elles s'embrassèrent, le soleil couchant peignant le ciel en nuances de rose, un tableau vivant de leur passion en Durigne. Ainsi se clôt cette histoire, un hymne à l'amour lesbien, Cassie Ashton dans ses tourments, émotionnel dans ses profondeurs, romantique dans ses gestes, et profondément humaniste dans sa quête de vérité et de rédemption. Dans un monde souvent hostile, Aurélie et Marion prouvèrent que l'amour, quand il est vrai, transcende les trahisons et illumine l'âme.